C'est au nom du Père Céleste que nous sommes accueillis ce matin. C'est en Jésus, son Fils, que nous sommes réunis. C'est l'Esprit qui vient nous conduire dans la vérité et dans l'amour. Nous tous qui sommes là, souvenons-nous que nous sommes tous frères. Je vous invite à vous lever pour le premier chant. Nous venons dans ta maison. Vous pouvez reprendre place. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta vie au milieu des hommes, pour sa passion et pour sa mort, pour sa résurrection et pour son règne à ta droite. Nous te louons pour la présence et le secours du Saint-Esprit, pour les saintes Écritures et pour les sacrements, pour les ministères dans l'Église, pour la gloire éternelle dont nous avons l'espérance dans la communion des élus. Remplis nos cœurs de joie et de reconnaissance pour que nous puissions te louer maintenant et toujours par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous levons pour le prochain chant, les cieux proclament. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba, comme lors de la journée de Massa dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun autre commandement n'est plus grand que fidèle à ton alliance et qui use de miséricorde à l'égard de ceux qui t'aiment et qui observent ta loi. Nous avons péché, nous avons fait le mal, nous avons été méchants et rebelles, et nous nous sommes détournés de tes commandements.
À toi, Seigneur, appartient la justice. À nous, la honte et la confusion, parce que nous avons péché contre toi. Nous nous sommes révoltés, nous n'avons pas... Ô notre Dieu, ne tarde pas, pour l'honneur de ton nom. Amen. Et en réponse à cette confession, le Seigneur Jésus-Christ nous rappelle qu'il nous a pardonné par son sacrifice, par ce don de sa vie pour chacune des nôtres, pour le rachat de nos péchés et pour la vie éternelle. En écho à ce chant d'humiliation, bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Amen. Nous nous levons pour le prochain chant, Lumière du monde.
Nous resterons debout pour confesser notre foi avec le credo des apôtres. Nous disons tous ensemble, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié et il est mort. Il a été enseveli et il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts et il est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints et à la rémission des péchés. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. Nous restons debout pour le prochain chant. Mon ancre, ma voile. Oui, que le Seigneur soit notre ancre et notre voile. Nous pouvons reprendre place. C'est maintenant le temps de l'offrande. Nous offrirons maintenant nos dons pour le service de l'Église, mais souvenons-nous de la parole de l'apôtre. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien.
Prions pour les offrandes. Seigneur Jésus-Christ, merci pour le don de chacun des frères et des sœurs ici présents. Merci car ils ont donné d'un cœur sincère pour l'avancement de ton royaume, pour la glorification de ton nom, et Seigneur, pour la proclamation de ta bonne nouvelle. Que cette offrande puisse être un sacrifice agréable pour toi et qu'elle puisse servir à édifier le corps de ton Église. Que toute gloire te soit rendue à toi seul, Jésus-Christ. Honneur et louange. Amen. C'est maintenant le temps des enfants. Donc j'invite les enfants à s'approcher. Prions pour les enfants. Père éternel, merci car c'est une joie de laisser venir à toi les petits-enfants afin qu'ils connaissent la bonne nouvelle que tu as annoncée. Aux captifs la délivrance, aux malades la guérison et aux aveugles la vue. Que tu puisses conduire par l'action de ton Saint-Esprit ce temps d'enseignement et que le cœur de chacun de ces enfants, Seigneur, puisse être disposé à recevoir ta parole, à être enseigné et à chercher à demeurer en ta présence aujourd'hui et tout au long de leur vie. Conduis-les, garde-les, qu'ils puissent être aussi un témoignage au sein de leur maison, Seigneur, qu'ils puissent être une lumière au milieu des leurs. Que toute gloire te soit rendue, Jésus. Amen. Nous allons maintenant passer au temps du message. Avant de débuter, je vous invite à la prière. Dieu créateur, merci de nous avoir réunis ce matin. Merci pour ce temps particulier que tu nous permets d'avoir en ta présence et en communion les uns avec les autres, unis dans un même corps dont tu es la tête. Père, que ce message puisse toucher chacun de nos cœurs, que les remparts qu'il peut y avoir autour de notre cœur à chacun et à chacune puissent être ébranlés par l'action de ta parole, qu'il puisse y avoir des brèches causées par la puissance de ton Saint-Esprit et que nous puissions nous repentir, que nous puissions rester humbles devant toi et te laisser agir en nous, car sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. C'est par l'action de ton esprit et par la puissance de ta parole que tu agis. Glorifie-toi, Seigneur, par ta parole. Amen. La lecture de ce matin se fera dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9. Nous lirons le chapitre en entier. Jésus monta dans une barque, traversa le lac et se rendit dans sa ville. Des personnes lui amenèrent un paralytique couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. »
Alors, quelques spécialistes de la loi se dirent en eux-mêmes, « Cet homme blasphème !» Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées en vous-même ? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile à dire ? Tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il alors au paralysé. Prends ta civière et retourne chez toi. L'homme se leva et rentra chez lui. Quand la foule vit cela, elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Jésus partit de là. En passant, il vit un homme assis au bureau des taxes et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Alors les disciples de Jean vinrent vers Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit, « Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux ? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit, et la déchirure devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent. Le vin coule et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. » Tandis qu'il leur adressait ces paroles, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, pose ta main sur elle et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. C'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle se disait, « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et cette femme fut guérie dès ce moment. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante. Il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Cette nouvelle se propagea dans toute la région. Quand Jésus partit de là, il fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ? » « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant, « Soyez traités conformément à votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur recommanda avec sévérité, « Faites bien attention que personne ne le sache. » Mais à peine sorti,
Ils parlèrent de lui dans toute la région. Comme il s'en allait, on amena à Jésus un démoniaque muet. Il chassa le démon et le muet se mit à parler. La foule disait, émerveillée, « On n'a jamais rien vu de pareil en Israël. » Mais les pharisiens disaient, « C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Amen. Si on devait intituler ce passage, on aurait pu le nommer « Une fois éprouvé, la patience finit par payer » ou « Venez comme vous êtes ». Nous voyons tout au long de ce passage en Matthieu 9 tous ces événements qui se passent à la suite les uns des autres. Jésus commence par soigner un paralysé, puis il continue avec Matthieu, cet homme qui, je le pense, attendait tout simplement que Jésus vienne lui parler. Car il est écrit, Jésus s'approcha de lui et lui dit « Suis-moi ». Ce qui nous laisse penser que Matthieu devait attendre quelque chose. Son cœur était déjà disposé à recevoir la présence de Jésus, à recevoir son message et à le suivre. Et tout au long de ce passage, nous voyons qu'à la suite de chacun des miracles que Jésus opère, que les pharisiens, oui, sont incrédules, les pharisiens avaient endurci leur cœur, les pharisiens pourtant étaient docteurs de la loi, mais ils n'ont pas reçu Jésus, ils n'ont pas accepté Jésus-Christ, ni la révélation de ce que ces commandements qu'ils suivaient eux-mêmes représentaient. Ils donnent l'espérance de tenir bon dans ce combat, que Paul nommera le bon combat. Ce combat qui n'est pas un sprint, mais une course de fond, une course d'endurance. Et ce matin, ce passage et je sais que lui seul pourra me guérir. Quand en elle-même, elle dit « Il suffit que je touche le pan de son vêtement et je serai guéri ». Est-ce que nous vivons notre vie de foi comme cette jeune femme qui finalement fait reposer toute sa vie sur un simple geste qui témoigne d'une chose extraordinaire, la foi, l'espérance, que nous vivions la maladie, que nous vivions des épreuves, que nous vivions peut-être des résistances au niveau familial, du fait que nous soyons chrétiens, du fait que nous voulions vivre non conformément à ce que ce monde a à offrir. Est-ce que nos cœurs sont disposés, comme Matthieu, lorsqu'il était assis à table en train de collecter les impôts, et que Jésus lui dit simplement 2 mots, « Suis-moi ». Est-ce que nous sommes prêts à nous lever quand Jésus nous appelle? Est-ce que nous sommes prêts à prier lorsque Dieu nous le demande? Je prends premièrement ce message pour moi-même. Lorsque j'ai commencé à fréquenter une église,
lorsque ma mère l'a su, elle m'a mis à la porte de la maison, elle a changé les serrures, et elle m'a dit « Tu fais la plus grande erreur de toute ta vie ». Et ça a été comme un déchirement en moi. Je ne savais plus quoi faire. Je me disais finalement, ma mère me renie, elle renie son seul fils. Et au fond de moi, je voulais que les choses changent. J'ai essayé de lui parler de Dieu. J'ai essayé de lui expliquer ce que je faisais, comment je pouvais servir, comment je pouvais mettre à la disposition de l'Église. Et je voyais que la relation restait identique. Il y avait un fossé entre nous deux. Aucun pont ne pouvait être établi. Humainement, en tout cas. Les années sont passées. Et puis, juste avant que je commence à servir dans cette assemblée, donc pendant l'été, ma mère me dit comme ça, ça me ferait vraiment plaisir de venir à un culte dans cette église et d'écouter ce que tu auras à dire. Et en rentrant chez moi, j'ai dit, Seigneur, ça fait 5 ans que je prie qu'elle puisse être touchée par le message de l'Évangile, qu'elle puisse être touchée par l'œuvre de Christ. J'ai essayé, mais lorsque c'est une œuvre d'homme, rien ne se passe. Mais lorsque c'est Dieu qui est à l'œuvre, là, des brèches sont taillées au sein des cœurs les plus durs. Et j'ai pu offrir une Bible à ma mère et lui lire Jean 3,16, qui est simplement un résumé de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai dit à ma mère, il suffit que tu lises simplement ce passage pour comprendre tout ce que Dieu a fait par l'œuvre de son Fils. J'ai pu aussi témoigner à la sœur de ma mère, qui était beaucoup plus virulente quant à la religion ou la foi de manière générale. J'ai également pu lui offrir une Bible et lui lire Jean 3,16. Et juste avant que je termine de lire Jean 3,16, donc au dernier verset, donc au verset, à la dernière partie, lorsque Dieu dit qu'il veut que nul ne périsse mais qu'il ait la vie éternelle, le passage continue. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes ne soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Ma tante a très bien compris. Elle m'a dit, simplement pour résumer en une phrase, oui, donc lorsque nous agissons mal, nous voulons rester dans les ténèbres, nous ne voulons pas que les choses soient mises en lumière, soient mises à la lumière de la vérité. Et je lui ai dit, tu as compris en fait la condition pécheresse de l'homme, et d'où la nécessité que nous soyons sauvés et que nos péchés soient pardonnés. Et elle me dit, mais moi je pense qu'il y a plusieurs vérités.
Je lui dis non. La seule vérité, c'est Jésus-Christ, qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je lui ai dit « Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, si tu ne confesses pas tes péchés, que tu ne te repens pas, tu ne seras pas sauvé. Quelle que soit la vérité en laquelle tu crois, si ce n'est pas Jésus-Christ, aucun salut. » Et je lui dis « Si tu n'es pas sauvé, alors c'est l'enfer. C'est la perdition éternelle, c'est le jugement éternel. » Tout cela pour vous dire que Dieu agit en son temps. Il fait sa part, mais il nous demande de faire notre part. Il nous demande de persévérer dans la prière. Il nous demande, lorsque nous prions, de croire que notre prière est déjà accomplie, elle est déjà réalisée. Mais humainement, nous sommes pressés, nous sommes impatients, et nous n'arrivons pas à réaliser que Dieu a son temps. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Nous voulons que tout se fasse rapidement, en quelques mois, en une année, en 2 années. Dieu peut agir au bout de 10 ans. Mon père, par exemple, qui a refusé catégoriquement le message de l'Évangile, alors que sa mère était chrétienne, lui me dira un jour, lorsqu'il voulait cueillir des pêches sous un péché, il me dit il ne faudrait pas que le pécheur croule sous le péché. Finalement, on pense que Dieu n'est pas à l'œuvre, mais des petites paroles comme celle-ci révèlent que les cœurs sont en train de changer, les cœurs sont travaillés. Et je nous invite ce matin à prendre l'exemple de Matthieu, à prendre l'exemple de ces 2 aveugles qui n'ont rien demandé à Jésus. Jésus leur a seulement dit, excusez-moi, croyez-vous que je puisse faire cela? Mais juste avant, il n'est pas écrit, ils demandirent à Jésus s'il pouvait les guérir, s'il pouvait leur rendre la vue. Parce que Jésus sait ce dont on a besoin. Dieu sait ce dont on a besoin. Il suffit simplement de croire que Dieu est capable de le faire. Est-ce que nous croyons que Dieu est capable d'agir dans nos vies, que Dieu est capable de nous donner un emploi, de nous donner la santé, de convertir des personnes dans notre famille? Mais pour mettre à l'épreuve notre foi, Dieu nous demande de persévérer. Et persévérer dans la prière. En tant que chrétiens, nous avons une seule arme. Et c'est l'arme la plus puissante, c'est la prière. C'est une arme qui peut briser des remparts, détruire toute clôture. Et il faut vraiment confier cela à Dieu. Ne pas chercher à agir de nos propres forces comme moi j'ai pu le faire par rapport à ma mère, par rapport à ma famille, mais remettre ça en prière, témoigner, faire notre part et laisser Dieu faire la sienne. Parce que si nous cherchons à faire la part de Dieu, Dieu se dira « Alors pourquoi tu pries? Si toi-même tu le fais, pourquoi tu me demandes quelque chose que tu fais toi-même ?» Et de notre imperfection, les choses vont se faire avec empressement, de la mauvaise manière. Dieu connaît chaque cœur personnellement. Il sait comment agir dans chaque cœur personnellement. Et c'est simplement remettre, lui dire « Seigneur, tu sais que j'ai à cœur que telle personne soit guérie, que telle personne se convertisse, que mes enfants puissent être sauvés. Montre-moi comment.
comment prier, montre-moi comment faire les choses. Plutôt que de dire Seigneur, je veux, je veux, je veux. Non, montre-moi. Et par la foi que j'ai en toi, je sais que tu l'accompliras. C'est donc un encouragement ce matin. Persévérer dans la prière, même si souvent nous manquons de temps avec nos emplois du temps, nous manquons d'énergie aussi en rentrant du travail. Mais le Seigneur ne regarde pas au temps que vous prenez dans la prière, à la qualité des mots que vous utilisez, mais il regarde à l'état de votre cœur, à la qualité de votre cœur au moment où vous pliez les genoux devant lui et vous répandez finalement vos demandes, vos supplications. Et pour terminer, le comparatif entre ces personnes qui ont mis leur foi à l'épreuve et les pharisiens. Nous voyons que les pharisiens étaient très documentés, connaissaient parfaitement l'Écriture. Ils connaissaient l'Écriture. Il est écrit nulle part qu'ils connaissaient Dieu. Il est écrit nulle part qu'ils ont mis leur foi à l'épreuve, comme chacune de ces personnes auparavant. Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice, mais il prend plaisir à la miséricorde, à l'amour. Et faire confiance à Dieu, c'est ça l'aimer. Ce n'est pas réciter la parole bêtement ou chercher à ce qu'elle soit appliquée à tout prix, mais à veiller dans la prière, dans l'amour, et à ce que nos cœurs restent humbles devant lui. La parole dit l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Et il suffit de s'endurcir une seule fois pour qu'il y ait une réaction en chaîne et que nous devenions complètement imperméables à ce que Dieu veut nous dire ou à ce que Dieu veut que nous fassions. Que nous puissions être encouragés ce matin et que Dieu puisse envoyer, comme il est écrit à la fin du passage, des ouvriers dans la moisson, afin que ce peuple qu'il s'est mis à part, chacun d'entre nous, puisse être guidé par un berger que le Seigneur aura envoyé, afin que son troupeau puisse être protégé spirituellement et éclairé de toute la vérité de la parole. Soyez bénis. C'est maintenant le temps de la Sainte Seine. Avant que nous débutions ce temps, je nous invite chacun et chacune à la prière. Seigneur Jésus, merci pour ce temps que tu nous as accordé ce matin. Merci pour la communion fraternelle, pour la fraction du pain que nous allons opérer tout à l'heure et pour ton sang que tu as versé pour beaucoup, afin que nos péchés puissent être rachetés. Nous voulons ce matin prendre ce repas en examinant notre conscience, en pensant aux péchés que nous avons pu commettre, en pensant aux luttes que nous avons dans nos vies et pour lesquelles nous voulons persévérer dans la prière, dans l'intercession. Seigneur, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu sais comment nous fonctionnons. Tu sais que parfois, bien souvent, nous nous réfugions dans le péché
plutôt qu'en toi. Et que pendant ce repas, ton Saint-Esprit se déverse sur chacun et chacune d'entre nous et agisse puissamment, nous révèle tout ce qui ne va pas et nous donne ce zèle de persévérer, à chercher la perfection, à chercher à être de véritables imitateurs de Jésus-Christ. Que toute gloire te soit rendue, Seigneur. Amen. L'apôtre Paul dira, « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Amen.
En mangeant ce pain, nous nous souvenons du sacrifice que le Seigneur a enduré à la croix. En buvant ce vin, nous nous souvenons qu'il a déversé son sang afin que beaucoup soient rachetés. Nous allons maintenant avoir un temps d'intercession. Si quelques-uns ont des sujets de prière à partager, vous pouvez élever la voix. Lara, ok. Est-ce qu'il y a d'autres sujets à partager? Amen. Nous pouvons aussi penser au peuple arménien qui est en train de subir de lourdes violences, beaucoup ont dû quitter leur maison, s'enfuir et chercher refuge dans des pays alentours. Si vous avez d'autres sujets. Très bien, nous pouvons prier alors. Seigneur Jésus-Christ, merci de nous accorder un temps pour faire monter vers toi nos supplications, nos demandes, nos inquiétudes.
Seigneur, nous pensons à cette jeune fille, Lara, qui fait beaucoup de tentatives de suicide. Vraiment que tu puisses te révéler à elle, que tu puisses agir dans sa vie, qu'elle puisse te rencontrer et qu'elle voie que tu es le Dieu de la vie et non de la mort. Qu'en toi seul, elle peut trouver la paix, la joie, l'amour. En toi, elle peut trouver le cœur d'un véritable Père, un Père parfait, qui sait ce dont elle a besoin, lorsqu'elle en a besoin. Nous voulons aussi te prier pour les parents de cette jeune fille, que tu puisses leur donner du discernement et de la sagesse quant à ce qu'ils doivent faire, à comment ils doivent parler. Seigneur, que tes mains puissent reposer sur cette famille. Nous pensons également au conflit israélo-palestinien. Tu vois le déchirement, tu vois la violence, Seigneur, opérée par le Hamas. Tu vois qu'ils utilisent des enfants comme boucliers humains afin d'arriver à leur fin. Tu vois que des deux côtés, Seigneur, il y a aussi un désir de pouvoir, de violence. Nous te prions de placer ta paix entre ces deux pays, entre ces frères, Seigneur, Israël et Ismaël, car tu as béni les deux. Et nous savons que tu agiras en ton temps, le moment venu pour que les frères se réconcilient et que cela puisse servir de témoignage de ta gloire auprès de toute l'humanité, de tout âge, de toute nation, de toute ethnie. Enfin, Seigneur, garde ton Église. Envoie des ouvriers. Tu vois, d'ici quelques années, il y aura un manque de plus d'1 millier de pasteurs, 1 millier de bergers. Et tu vois qu'aujourd'hui, ce n'est plus une vocation que de te servir, mais plus un statut professionnel. Cela est de moins en moins spirituel, Seigneur, et de plus en plus humain, charnel. Que tu puisses envoyer, Seigneur, des serviteurs qui soient humbles, des serviteurs qui cherchent à annoncer ton royaume, à s'occuper des brebis, à laisser les 99 brebis pour aller en sauver une seule. Seigneur, que tu puisses envoyer des hommes qui aient ce cœur de berger, ce zèle pour la vérité, cet amour pour les âmes. Oui, Seigneur. Il y a très peu d'ouvriers dans la moisson. Et tant d'âmes, Seigneur, qui vont se perdre. Réveille ton Église. Agis par ton esprit. Réveille-nous, Seigneur. Que nous puissions voir avec tes yeux ce qu'il se passe et que nous agissions par l'amour que tu déverses en chacun d'entre nous. Et que nous restions unis dans la paix et dans l'amour comme un seul corps. Que toute gloire te soit rendue, Jésus. Amen.
élevons nos voix vers toi. Et toi, tout ce qui se passe au Moyen-Orient, tous ces actes de barbarie, de cruauté, Seigneur. Mais nous confions uniquement en toi, Seigneur. Parce qu'il n'y a pas que là où Seigneur, où il y a la haine, tu peux amener l'amour, Seigneur. Dis dans ta parole que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous savons qu'au milieu de ces épreuves, de ces souffrances, de ces actes de barbarie, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir agir, Seigneur. Nous te prions, nous te louons, nous évoquons ton nom, Seigneur. Et nous savons que tu vas bien, parce que rien n'est impossible lié à toi. Lié à ta parole, Seigneur Dieu, que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent. Et tu es présent parmi nous, Seigneur. Et nous t'invoquons, nous te louons, en merci, Seigneur Dieu. Merci, bénis ces peuples, Seigneur, et qui s'apportent, qui se sentent des humains. C'est toi qui les as créés, Seigneur, et qui se réconcilient, Seigneur. Oh, nous te disons merci. Nous savons que tu vas agir. Nous avons foi en toi. Nous savons que la foi en toi peut déplacer des montagnes, faire des choses extraordinaires, tu vois. Nous l'avons vu dans ta parole, Seigneur. Nous faisons confiance uniquement en toi et nous te disons merci. À toi la gloire, à toi l'honneur, la reconnaissance de nos cœurs. Précieux de Jésus, notre bien-aimé Seigneur, c'est toi. Amen. Amen. Merci Seigneur pour tous les saints. Amen. 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 Nous savons que le Seigneur entend chacune de nos demandes et qu'il y répond en son temps. Notre culte touche maintenant à sa fin et je souhaiterais vous demander de vous lever afin que nous puissions tous recevoir la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de gloire, de grâce et de majesté puisse bénir chacun d'entre nous, puisse nous accompagner tout au long de cette semaine dans toutes les entreprises que nous aurons à faire, qu'il puisse nous guider là où il veut que nous allions, vers les personnes vers qui il veut que nous parlions, que nous témoignions. Soyez encouragés et bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a des annonces ? Donc mardi à 20h, l'étude biblique sur Telegram, c'est ça ? Ok, d'accord.